Monsieur le Président et chers collègues, il est clair que les déclarations d'un général, et je le souligne à la retraite, faites lors d'une audition du Sénat américain en tant qu'individu et non comme représentant officiel, n'engagent en aucun cas le gouvernement américain ni l'état-major américain. Ces déclarations sur la libéralisation des forces armées néerlandaises et belges étaient tellement incongrues et le lien entre ce soi-disant fait et la valeur en termes de capacité de combat était tellement fabulé qu'elles ne méritaient pas de réaction gouvernementale. Ainsi, aucun communiqué officiel n'a été distribué. Très rapidement, le général Shannon a pris conscience du fait que ses paroles étaient incorrectes et insultantes. Il a immédiatement présenté ses excuses par une lettre au chef d'état-major des Pays-Bas et j'ai eu l'occasion d'en parler avec mon collègue Van Middelkoop ici en Belgique. Cet incident n'a pas fait l'objet d'une communication interne. Par contre, pour éclaircir notre politique de diversité envers le public belge et pour éviter tout malentendu, j'ai donné mon accord et l'appui explicite à un reportage de la VRT sur notre politique de diversité, un reportage, une émission qui a été sur l'écran au début de cette semaine-ci et qui a vraiment mis en exergue notre politique de diversité. Jusque-là, Monsieur le Président, ma réponse. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Ellings. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis très heureux d'apprendre que c'est en conséquence de ces paroles malheureuses que le reportage qui est passé à la VRT début de cette semaine a obtenu votre appui. Donc ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est très, très important que l'armée n'est pas une institution comme les autres. C'est une institution réputée machiste. Et pour beaucoup de publics, et beaucoup de jeunes en particulier, se savoir accueilli comme tel dans une telle institution est très important. Et donc je salue l'effort que vous avez fait. Malheureusement, c'est un peu dommage que comparé à votre collègue néerlandais, vous n'ayez pas réagi de façon plus ferme. Je pense que ça méritait au moins une réaction appuyée. Vous n'avez pas, si je puis me permettre l'expression, levé le petit doigt. Mais enfin, bon, voilà, au moins maintenant les choses sont claires et vous l'avez précisé. Merci. Merci. Danke. Je donne la parole à M. Seminara pour sa question au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur la réforme du compte épargne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la crise économique a poussé l'épargnant belge vers la sécurité du livret d'épargne réglementé. 193,5 milliards d'euros y sont placés dans notre pays, soit une augmentation de plus de 31 milliards d'euros depuis un an. Pour autant, un an après l'entrée en vigueur de la réforme, le bilan de celle-ci me semble décidément pas favorable à l'épargnant. D'après le rapport 2009 de la BNB, les mesures prévues par la réforme ont limité la concurrence. L'écart entre les taux d'intérêt les plus hauts et les plus bas s'est fortement réduit. Mon parti avait dénoncé cette conséquence à l'époque de la réforme. L'uniformisation des taux en défaveur des épargnants, qui ne peuvent faire jouer la concurrence pour obtenir des meilleurs taux, avec un risque associé, que l'épargnant soit tenté par des produits beaucoup plus risqués, mais offrant un rendement supérieur. L'augmentation actuelle des dépôts en livret d'épargne ne contredit pas cette analyse. Si l'épargne de précaution s'est portée naturellement vers le livret, les taux d'intérêt sur ces comptes sont historiquement bas et amenés, semble-t-il, à descendre encore. Sans l'exonération fiscale, cadeau de l'État, les conditions de livret apparaîtraient encore moins intéressantes pour l'épargnant. Cette réalité est d'ailleurs masquée par le système du précompte libératoire, encore un inconvénient de ce système qui montre décidément ses limites. Par ailleurs, les associations de consommateurs estiment que la transparence n'est pas encore totale en ce qui concerne les conditions régissant les livrets. Dans ce cadre, mes questions, Monsieur le Ministre, sont les suivantes. Un an après l'instauration de la réforme du compte épargne, quelle est votre analyse quant aux effets de celle-ci? Deuxièmement, envisagez-vous de nouvelles mesures tant en faveur d'une plus grande transparence, comparabilité des conditions, que pour favoriser une meilleure rémunération des livrets? Troisièmement, au sujet du taux de base aligné sur celui de la Banque centrale européenne,
Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'il s'agit en réalité d'une réforme qui a surtout avantagé les recettes des, entre parenthèses, des grandes banques au détriment des épargnants? Merci pour votre réponse. Merci, M. Seminara. M. Clerfay. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, au nom du ministre Reynders, je vous lis donc sa réponse. L'évaluation du nouveau régime applicable au compte d'épargne est à notre sens positive. En effet, pour le consommateur, les règles nouvelles ont renforcé la transparence et clarifié les différentes composantes du produit qui préexistaient et qui rendaient plus difficilement comparables les différents produits ou offres de chacune des banques. L'énorme augmentation des montants déposés sur des comptes d'épargne est peut-être la meilleure preuve que le consommateur comprend et apprécie cette clarté accrue. Le graphique que je tiens ici à votre disposition, que je vous remettrai à la fin de cette interpellation, de cette réponse, démontre que le rendement des comptes d'épargne est en effet plutôt bas. Ceci ne tient pas à la réglementation, mais à la persistance de taux d'intérêt historiquement bas, tant à court qu'à long terme. Ce graphique montre que la rémunération actuelle des comptes d'épargne est conforme au marché, mais elle reste supérieure au taux interbancaire à 1 an. Puis-je vous faire remarquer que cela n'était pas le cas avant la réforme. Ce graphique montre également que la rémunération des comptes d'épargne est plus attrayante que celle des dépôts à terme d'une durée d'1 an, ce qui n'était non plus pas le cas par le passé. Et ces deux évolutions prouvent qu'en tout état de cause, la réglementation n'a pas empêché le consommateur d'obtenir aujourd'hui une rémunération conforme au marché. Quatrièmement, je relève que la réglementation n'entrave pas la concurrence entre établissements